Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Zen Bonti Mamit Haïti, côté nous poter, toute nouvelle ak vérité. C'est parti film. M'pa konnen si m'dwe ri ou soit saisi. On fourre je garder sous ça qui passé. Statut protection temporaire. Il était interrogé et posant pile question et avocat gouvernement et côté que le mettait même en doute justification que gouvernement a bail notamment usage sélectif que le fait de rapport avec données pour justifier que yo pas renouvelé programme nan et demander l'autre document et additionnel. Donc c'est sûr que on va venir avec des dépêches, on va venir et avec que juge la capable d'utiliser tout, que militaire capable d'utiliser des dépêches pour montrer dans quelle situation Haïti trouve aujourd'hui. Et ça que un pile l'autre analyse a dit qui peut-être pas totalement en faveur haïtien, c'est que il dit que c'est pas leur dit gang yo contrôler 90% capital là, c'est capital là, il dit que l'autre côté dans le pays qui calme, qui pas gain violence, ça sont l'autre et aspect encore. Mais pourquoi gain décision finale qui prend et parce que juge a doit lui-même il doit continuer digérer, analyser et tout élément que l'on se voit en termes d'information. Dans la deuxième audience, dans le deuxième jour, mercredi, ben, juge Reyes, il a continué de questionner l'administration sur motif que le gagne, raison que le gagne pour le mettre fin dans TPS là, en particulier, et est-ce que décision bien fondée, est-ce que le fondé son analyse complète, est-ce que le gouvernement lui-même, l'ité al chercher éléments qui plausibles, comme si éléments qui gain proie pour prendre décision ça parce que normalement TPS là pour mettre fin là-dedans gon étude pour qui fait gagner ça ou en anglais rationnel là veut dire faut gain rationnel faut gain élément information rationnel pour prendre une décision comme ça et juge là très sceptique juge reste très sceptique par rapport à et toute cause ça yo que avocat gouvernement a bail sous Haïti yo. Et militants bon côté par eux, militants yo et avocats et puis défenseurs de droits civiques yo même ils affirmé que gouvernement pas respecter la loi, là prend une décision et comme ça et yo même tout yo vinn avec des données pour montrer que ça a gain de graves conséquences, graves préjudices sur un paquet haïtien, des centaines de milliers d'haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut et TPS. Il y a environ 350 000 selon chiffre yo. Juge Reyes, donc, il tendait toute partie yo, bien que des fois, ou senti que Bagay kon ça pas arrivé sans raison. Ça a dit nous en pile sous situation, on continue à analyser ça. Ça k'ap vini après important en pile. il pas à l'aise avec argumentaire que gouvernement Kembe, pourquoi prendre une décision finale et parce que lui-même il doit et prétendre pour analyser il a examiné argument de camp yo mais il pas tranché il pas porté un dernier mot définitif ça m'darrelé un verdict li mandé gouvernement lui-même tout pendant ce temps pour le bailler plus preuve plus documents pour montrer décision nan chita sous un bagage sur un bagage qui logique pour li capable mettre fin dans TPS là mettre fin ou bien pas renouveler. Parce que c'est pas li pas doit simplement une décision totalement politique ou on décider ou faire parce que leur t'a bay TPS là gon raison qui fait yo te bay TPS là est-ce que raison ça yo est-ce que il y a des explications contraires à raison ça yo donc pas de décision qui prend et juge là lui-même li dit que l'a gen ordonnance écrite pour les produits pour côté la bail décision donc faut attendre environ avant début juillet avant début pas juillet février avant début février pour le capable bail une décision finale nous connaît que date là c'est 3 février donc avant février donc fin janvier il t'a supposé l'aime dit fin janvier capable avant ça tout et avant et date que TPS ça va le finir ça le capable faire tout le capable ça c'est moins capable analyser le capable faire une prolongation tout que il demande plus de temps toujours par exemple dans cas Soudan Sud là c'est
camper, yo pas camper décision non, mais c'est yo mettre sous pause pour yo même pour yo capable fouiller plus zone kalalou, pour yo capable gagner, pour yo capable faire une idée claire et nette sous situation ça. Faut dire que plusieurs organisations qui défendent droit moun et mettez accent sur yon paquet de familles qui est installé dans le pays depuis plus passé 10 ans et qui a contribué tout dans l'économie pays. Yo étudié, yo travaille, yo paye taxes et yo aidé dans l'économie américaine et yo aidé tout dans la production américaine. Donc ça c'est moun qui défend droit immigrant ou bien qui défend droit immigrant haïtien qui vini avec causer ça parce que depuis l'heure que moun yo recevoir par exemple, il y a des moun qui recevoir ou imagine il y a des moun qui plus passé 10 ans dans le pays, yo gantan aller en collège, yo gantan prendre diplôme, y a travail dans le pays. Et l'op travail dans le pays ici aux États-Unis, faut payer taxe. Yo disait dans le pays États-Unis, yo dit c'est ou bien payer taxe ou bien mourir. Donc ou pas vivre dans le pays ou pas payer taxe. Donc haïtien yo même yo payer taxe, c'est une question qui vient, son argument qui vient plusieurs côtés, dans plusieurs côtés autant des questions TPS la parler, yo montre que haïtien yo même c'est de route travailleur. Non seulement yo vini à l'école, mais gen qui fait des travail, qui offrir de services de qualité dans le pays. Donc c'est en plus pour gouvernement ou bien pour la société américaine. Il faut dire que bon l'autre courant tout qui pas quoi ça, qui croit que avec paquet ressortissants ça yo qui dans le pays yo dou soin santé a vinn réduit, qualité soin santé a vinn réduit, gon paquet ressources pays et ben moun yo a pas abusé de ressources pays. Ça c'est yon l'autre camp qui dit causer ça. Pendant ce temps, il y a un département Homeland Security, on a parlé de DHS, qui commençait lui-même, lui voyer des notifications. Notifications qui avisé moun haïtien qui gen TPS yo, eh ben, li fait connaître que pour préparer, commencer faire mallette yo, pour quitter territoire américain dans un délai, depuis le tap mette notification ça, il était à un mois, mais qu'on y a gen moins qu'un mois. Il dit pour yo même, pour yo capable parler, pour quitter pays ya, et après échéance 3 février 2026 là. Et donc n'a dit que n'a rappelé que TPS a été commencé c'est en 2010 que gouvernement te baillé après tremblement de terre là, après ça yo te vinn baillé de 2011 à 2026 yo renouvelé à plusieurs reprises de 2011 à 2026 et puis 2017 2018 eh ben gen administration Trump lui-même qui t'a annoncé que le t'a pas mettre fin mais en pile pression t'est faite et il t'est venu changer d'avis et puis eh ben de 2026 ça là que dans le moment que nous est là c'est deux séances deux audiences qui sont faites là dans Washington DC et après regarder pour ouais ça juge Reyes a dit parce que il dit gon ordonnance qui a sorti et pas écrit pour nous capable connaître exactement ça que il décidé mais gen l'autre mouvement tout qu'a fait gen l'autre côté au solliciter la justice sous question TPS pour Haïti. Donc ça veut dire que échéance là petit mais grand pile activité qu'a mené n'a essayer chercher pour nous si nous joindre information ça sur l'autre parce que yo parler tout dans séance ou audience qui capable faire dans Californie. Donc il y a plusieurs juges qui ont sollicité sous cas Haïti TPS pour Haïti. L'autre point dans l'immigration, mais qui chaud, qui a plusieurs aspects là-dedans, c'est Minneapolis. Excusez, Minneapolis. Faut dire que dans le moment où on parle là, il y a une tension toujours été haut dans Minneapolis. Et nous devons prendre temps pour nous comprendre ce qui a passé là. Il y a un pile tension dans le moment ça, un pile monde pral sentir bouleversé. Gardez bien qui j'en toute bagaille a déroulé. Et surtout dans la région Saint-Paul et plusieurs autres côtés tout. Et dans la zone hôtel de ville là, on a parlé de dans centre-ville là, dans Bas-la-Ville et Minneapolis après fusillade ça qui est arrivé hier matin, dame ça qui sont américaine et qui a 37 ans que yon agent ICE fusillé, c'est René Good. Eh ben hier soir encore te gen ça les vigiles, te font veiller pour non seulement saluer mémoire dame ça qui tombé en bas balle yon agent ICE, mais tout pour protester contre opération ça que le gouvernement présenté comme yon opération que moun ba jamais yon opération qui vient mettre principe qui vient mettre application de la loi sous question immigration et avec
loi tous contre fraude. Et non complet d'amnan c'est René Nicole McLean Good. Et lui-même qui tombé et gan pile explication qui bail, gen plusieurs positions qui bail, position département contradictoire, chaque monde ou on gens selon côté gouvernement gon position, magistrat ville gon position, gouverneur Minnesota gon position, nous pral ouais ça. Donc jeudi a toujours gagné affrontement entre manifestants avec force de l'audio, surtout devant bâtiment fédéral là qui est le building Whipple dans centre-ville Minnesota. Et donc dans centre-ville Minneapolis, Minnesota c'est city. La police a utilisé gaz poivre et avec paquet monde qui la police qui a armé pour repousser manifestants yo, pour yo pas traiter trop près bâtiment fédéral là parce que bâtiment fédéral là c'est là que c'est nous t'a dit c'est siège régional, siège en zone pour AIS, n'a parlé de agent fédéral immigration ak pour douane. La police agent de l'audio, force de l'audio kembe manifestant anti-gens loin et building nan pour éviter. Donc ou moun te ka ouais manifestant yo kap relé fort, kap lo maintenant René Nicole McLean Good et kap di ICE dehors dans Minnesota et moun te capable ouais un manifestant qui était agenouillé tandis que gen moun qui t'a porté de l'eau pour lui pour ressaisir parce que gen plus monde qui prend un gaz poivre ça et nous songe gaz lacrymogène donc yo t'a essayé aider moun. Donc manifestants yo même t'a relé bien fort et pour yo protester non seulement contre l'opération mais contre Damsa René Good qui a 37 ans et puis qui mourit et en bas balle ICE. Dans moment n'a parlé là gen FBI qui lui-même qui dit que le prend dossier pour le mener une enquête et mais gen moun qui pas ouais enquête ça trop bien notamment gen gouverneur lui-même qui dit que li pas quoi dans enquête ça que FBI pour le mener. Pendant ce temps dans la Maison Blanche même gen vice-président pendant de J.D. Vance lui-même il pas dans la Maison Blanche côté que il débat un briefing et jodia pour le répéter que ICE agent ICE là qui touye madame nan qui touye René Nicole McLean Good là li te fait un légitime défense. C'est même rhétorique, même parole que Christine Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure même ça le dit c'est lui que tout que J.D. Vance dit tout dans la Maison Blanche. Donc et devant toute parole en pile ça toute tension ça dans pile l'école qui fermait gen manifestant cap mandé même pour yo ta déployer garde nationale état. Donc département Homeland Sécurité lui-même ça le fait qui côté yo passé pour arriver là. Faut dire que depuis dimanche yo opération. Yo fait un peu de publicité autour de l'opération ça DHS fait un peu de publicité gouvernement tout parce que yo dit que son opération moun pas jamais côté que déployer 2000 agents fédéraux dans Minnesota et dans zone Saint-Paul dans état dans ville Minneapolis. Minneapolis c'est ville là et puis Minnesota c'est état. Eh bien administration dit que c'est plus gros manifestation opération pour application immigration il pas jamais. Donc opération ça li centré sur arrestation moun qui lié ak violation immigration. Ça veut dire moun qui pa gen papier nan k'ap vive nan ville là ou bien dans état. Mais tout yo pas seulement ouais moun sa yo mais ouais moun tout qui gen rapport avec yon gros phénomène k'ap déroulé en dans état, en dans ville là qui c'est yo gen yon fraude qui gagne et yo débarqué tout pour question et fraude ça. Mais grand pile moun qui dit tout que dame ça qui mouria lui-même sont américains donc il va rien pour avec question pour immigration et département Homeland Sécurité il est accusé pendant ce temps et dans cadre opération ça l'accusé un hôtel est-ce que il a annulé réservation bon ça te font paquet tollé et bah la arrivé dans la presse donc c'est démonstration ça opération ça
c'est en réponse à ça fait comme ça dit nous la fraude dans plusieurs prestations sociales qui impliquaient des migrants. On dit que en pile moun yo joine qui coupable dans question ça, c'est moun qui sorti dans pays Somalie et pendant ce temps gagné des élus locaux yo même qui comptaient Jean yo fait Jean a mené action yo dans Minnesota dans Minneapolis. Donc la justice même il prend question en main et gen moun qui déjà inculpé déjà. Yo inculpé 6 l'autre moun encore pour participation présumée yo dans un vaste système de fraude qui visait système aide sociale l'État bail. Donc c'est avantage social que l'État bail et dans pays nous ta les CAS donc comme ça. Donc gen au total 92 moun. Parmi yo gen pile résident d'origine somalienne qui yo même inculpé et gen 60 là-dedans qui déjà passé devant juge yo et yo déjà condamné. Enquête là toujours en cours et procureur adjoint plutôt en parlant de Joseph Thompson il indiquait que enquêteur a examiné 14 programmes Medicaid qui décidaient pour moun qui gen faible revenu qui va rentrer en pile comme et yo dépensé 18 milliards de dollars depuis 2018. Nous rappelons que Medicaid là son assurance que ba moun qui pas gen gros revenu. Yo précisé que il est difficile pour yo comme si expliquer totalement 18 milliards de dollars qui j'en été reparti mais seulement il fait chemin couche. Donc mais ça crive qu'on y a c'est que qu'on y a gagné yon l'autre réaction qui vient. Gen réaction Christine Nam qui lui-même li gen position sur question li croit que moun yo agi en légitime défense et là me dit légitime défense on m'a parlé de agent ASA et que Christine Nam dit que il agit en légitime défense parce que il dit que c'est protéger moun qui là et taper c'est protéger tête li le que monsieur agent ASA lui-même li tiré c'est pour te aider moun qui était là protéger moun qui était là et pour te capable yo même pas mourir ou bien que machine pas tal craser. Donc ça c'est une explication. Jacob Free qui c'est magistrat ville et Minneapolis là qui dit que lui-même il regarde des vidéos mais il pas convaincu, il dit que explication que autorité au bayo c'est des explications qui pas camper sous grand chose. Gagne tout gouverneur lui-même qui réagit tout même genre il dit que il même envie à déployer garde nationale état. Bon, c'est un bagage que même manifestant yo a réclamé tout pour yo ouais qui gens que t'as gagné, yon calme qui t'a gagné dans Minneapolis. Mais en attendant, situation toujours été compliquée parce que depuis dimanche, agents là, yo vini de temps en temps parce que 2000 agents ICE, mais faut dire que ICE tout partout, gen côté yo plus well. Par exemple, notamment avec problème qui gagne avec moun Somali yo avec question de fraude là, on capable ouais ICE très présent dans Minneapolis dans Minnesota. Mais yo tout côté parce que gon groupe sénateur démocrate yo même levé campé contre présence ICE mais le fait que yo y a fait un paquet de reconversion, ça veut dire gen des agents qui étaient déjà yo même yo affecté à un côté. Par exemple, dans lutte contre crime, lutte contre moun k'ap abusé ti moun, yo dit que le fait que désaffecté moun sa yo, lutte contre crime nan, efficacité elle vient diminuer parce que gouvernement c'est dadali, c'est axe central politique gouvernement, c'est immigration. Et président Donald Trump lui-même c'était une campagne de promesses, il est monté sous pouvoir, il dit que il veut faire de frontières les États-Unis, frontières qui pissent sur la terre, il veut ranger système immigration parce que il dit que président Joe Biden pendant 4 ans il fait là, c'est déranger système immigration. Donc lui-même il veut mettre l'ordre dans des ordres et au capable que non seulement la prend action en dans pays mais la prend action à l'extérieur tout parce que
li gen des contrats que l'a fait, notamment m'ta parlé nous de contrats que le fait avec la Dominique et Tiville Caraïbes ça côté que moun qui a demandé asile yo yo capable nan moun sa yo capable voyer là en attendant comme lieu de transition même genre tout que le fait avec plusieurs autres pays tant que Ouganda, Équateur, Honduras, pays ça yo même ces pays qui yo même yo relé des pays tiers sûrs, ces pays côté que moun sa yo yo voyer moun sa yo en attendant que yo mené au la caillou. Nous ouais tout que gouvernement acheter avion pour capable transporter moun qui illégal dans pays. Donc Jean Baila là son bagage qui très compliqué question immigration ici aux États-Unis li définitivement compliqué et gros point pour communauté haïtienne nan tant qu'on t'a dit dans commencement et programme nan c'est question TPS. TPS statut protection temporaire pour haïtiens qui étaient dans Washington DC, capitale fédérale les États-Unis côté où te gen deux séances juge Anna C. Reyes ou bien C. Reyes qui lui-même il préside tous les deux séances sa yo, audience sa yo, yon fait mardi, yon fait mercredi et yo tap gade pour yo ouais est-ce que gouvernement administration ton plan lui-même li violer la loi sous question immigration, pas sous question immigration mais sous question TPS là. Donc merci en pile parce que vous avez regardé vidéo ça jusqu'à la fin.